Bonjour et bienvenue dans votre édition Toute Région. Près de 215 000 manifestants, plus de 200 actions, de Toulouse à Annecy en passant par Vannes, les opposants au pass sanitaire ont défilé ce samedi pour le 5e week-end consécutif. Des rassemblements conséquents pour un 15 août, mais inférieurs à la semaine précédente, avec 237 000 contrariés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si vous n'êtes pas encore vacciné, si vous peinez à utiliser les applications Internet de prise de rendez-vous ou ne souhaitez pas avoir à chercher un pharmacien disponible, ces stands sont faits pour vous. À Nantes, en Loire-Atlantique, ils permettent aux passants de s'inscrire pour recevoir une injection contre les formes graves de la Covid. Baby-foot, trampoline, jeux gonflables et stand d'inscription à la vaccination. L'association Accor et la ville de Nantes ont mis en place un lieu de rencontre pour inciter petits et grands à se faire vacciner. On est sur un temps ludique, un temps festif. Vous voyez, il y a plein d'enfants qui sont en train de s'amuser. Il y a des ados, il y a des familles qui vont venir également jouer. Et en même temps, on profite de ce moment-là pour informer, pour répondre, pour sensibiliser. Dans le quartier Bautière, les habitants sont moins vaccinés que la moyenne des Nantais. Un état de fait qui peut s'expliquer de différentes manières. Il faut avoir Internet, il faut savoir comment marche Doctolib, il faut pouvoir se déplacer jusqu'au centre, il y a parfois des questions de mode de garde, bref, il y a plein de freins à la vaccination. Donc nous, on vient proposer un petit coup de pouce pour y accéder pour les familles qui veulent. Problème d'agenda et de transport, cette mère de famille cumulait les handicaps à la vaccination. Les équipes sur place l'ont convaincue de franchir le pas. Sur Doctolib, pour moi, c'était compliqué parce que c'est là, justement, on me proposait à des jours et des heures différentes. Moi, ça ne m'arrangeait pas parce que j'ai des difficultés quand même de santé. Là, ils proposent à des familles ou des personnes qui ont des difficultés de se déplacer, de nous proposer de nous emmener. Je trouve ça super sympa, quoi. Depuis le début de l'été, 150 inscriptions à la vaccination ont été enregistrées grâce à ce type de manifestation. Les recherches continuent à Méché-sur-Gironde, près de Royan, pour tenter de retrouver une petite Orléanaise. La fillette de 11 ans aurait été emportée par la marée en pleine baignade avec son groupe de colonies de vacances. Soyez très prudents. De façon générale, cet été, les noyades sont très importantes. Plus de 170 personnes sont mortes noyées depuis le 1er juin, selon les chiffres de Santé publique France. Nous secourir en mer, justement, c'est leur principale mission aux sauveteurs de la SNSM, Société nationale du sauvetage en mer. Nous avons assisté à l'un des rigoureux entraînements de l'équipe du Var en Provence-Alpes-Côte d'Azur avant leur démonstration au public cet après-midi. Un exercice d'élitreillage en mer. Un plongeur de la Marine nationale descend avec une civière pour récupérer un blessé à bord de la vedette des sauveteurs de la SNSM. Pas de blessés aujourd'hui à remonter, juste un exercice qui paraît simple, mais qui est en fait très périlleux. C'est difficile à la fois pour la vedette, qui doit conserver un cap et une vitesse constante, et puis à la fois l'hélicoptère, qui doit aussi garder un stationnaire propre pour faciliter notre descente. Donc d'abord on descend, c'est le plongeur qui descend en premier sur le bâtiment. Si on fait une évacuation sanitaire, on sera accompagné d'un infirmier et puis d'un médecin. Et après, généralement, on suit la civière. Une démonstration en rade de Toulon, l'occasion pour les sauveteurs bénévoles de la SNSM de passer un message de prévention. Ça ne s'improvise pas, il faut préparer son matériel, donc individuel comme collectif. Il faut vérifier le bon fonctionnement de son bateau ou de son voilier. Préparer sa navigation, ça c'est important. Et connaître, le plus important, connaître 196. 196, les contacts du CrossMed, la garde, ici en Méditerranée, ou ailleurs, pour appeler les secours. La SNSM du Var est déjà intervenue plus de 60 fois depuis le début de ce mois d'août pour des opérations de sauvetage en mer. La Cité d'Or serait-elle en Auvergne-Rhône-Alpes, enfouie dans le Puy-de-Dôme? L'une de ces rivières est pleine de trésors, repérés dès 1830. Allez, avant de nous quitter, transformons-nous en orpailleurs.
Il faut s'enfoncer dans les forêts profondes, à la limite de la Corrèze, pour atteindre le torrent tant convoité, qui abritait jadis de l'or. En 1830, on a eu un permis d'exploitation de l'or qui a été délivré ici, qui a été abandonné au bout d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il reste des paillettes, alors ils sont venus tenter leur chance. Ils ont parlé de rubis, d'autres minéraux, mais surtout de l'or. T'es venu pour ça? Oh bah oui. C'est un souvenir qu'on peut ramener et puis vu qu'on n'est pas du coup de la région, on a vu qu'on pouvait en trouver dans le secteur. Et pour récolter ces minéraux, ça ne s'invente pas, il faut se munir d'une bâtée et maîtriser la technique. En secouant, on décolle les petites paillettes d'or qui sont éventuellement donc collées aux cailloux. L'or étant lourd, va précipiter au fond de la bâtée. C'est dans le sable noir, les ferrites, que peut se trouver le Graal. Le petit point jaune qui est ici, qui apparaît ici, et c'en est une. Mais avant d'en arriver là, il faut s'armer de patience. J'ai compris la théorie, après la pratique, je suis pas tout à fait sûr. Je comprends rien. Et donc on nous a expliqué qu'il fallait un petit peu secouer pour faire tomber l'or en bas, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Et compter aussi sur la chance du débutant. Tiens, regarde, t'en as une juste là. Une belle paillette. Elle est assez grosse. Qu'est-ce que ça fait? Je suis très content quand même d'en avoir trouvé une. Pas de quoi faire fortune, mais ils sont là pour vivre un moment unique. Si j'avais fait fortune, je serais aux Bahamas. Non, on ne fait pas fortune. C'est le plaisir tout simplement d'être déjà au frais, au bord d'une rivière qui est très belle, et puis de trier un petit peu les minéraux et de voir ce que l'on trouve au fond des rivières, parce qu'on ne trouve pas que des paillettes d'or. On trouve du corindon, du grenat, quelques éclats de rubis et quelques saphirs. Selon le guide, si l'or venait un jour à manquer, ce torrent pourrait de nouveau être exploité dans la région.